Allô, bonjour ma nièce, ça va? Oh, tu vas où comme ça? Ma nièce Miranda. Tata. Tata. Je vais voir une amie quelque part ici. Comment tu vas toi? Ravie de te voir, ma tata chérie. Je vais bien, merci ma nièce. Oui, j'allais te dire comme ça. Va dire à ton frère Djamoul de venir chez moi à la maison. En tout cas, j'ai besoin de lui. Hein? Dis-lui de passer même demain avant midi ou après-midi. Je suis toute la journée à la maison. Hein, Miranda? N'oublie pas, hein, c'est vraiment très urgent. Laisse-moi faire Victoire. Victoire. Et Tata et Yoko, mon frère Djamoul venir chez toi? Tu n'es pas au courant que mon frère Djamoul vit maintenant en Europe? On t'a pas mis au courant? Normalement, tu es censé de le savoir. Ça fait quasi 2 mois que Yaya Djamoul est en France. Précisément à Paris. Tu es contente, non, Tata et Yoko? Ton neveu est devenu parisien. Hey, Tata et Yoko, contente, hein? Ok. Quoi? Tu dis? Hein? Ton frère Djamoul en Europe? Je ne suis pas au courant. Ok. Je te dis bye bye, hein? Au revoir. Dis à ta maman, je passerai demain chez vous, à la maison. Ok, oh. Ma nièce, je te laisse. Au revoir. Tata, ne pars pas. Attends. Tata, on dirait que tu n'es pas contente que mon frère soit en Europe. Tata, tu me laisses comme ça? Oh, mon Dieu. Hier, j'ai croisé qui? Tante Ewaka. Et elles m'ont demandé des nouvelles de mon frère Djamoul. Et moi, je lui ai répondu que mon frère Djamoul est en Europe. Maman, la façon que son visage était métamorphosé, j'avais eu peur, comme si elle n'était pas contente que mon frère soit en Europe. Mais ce n'est pas normal, c'est notre tante. Normalement, elle est censée de réjouir, hein, pour le bonheur de mon frère. Maman, il m'a laissé, du coup, il m'a dit au revoir. Et j'avais eu peur. J'avais eu le crampe dans mon estomac. Entier. Raison tête. Miranda, ma fille, qu'est-ce que tu viens de me le dire? Que tu as croisé ta sorcière de ta tante et tu as dit tout de ton frère? Miranda, tu sais quoi? Ta langue là, c'est une petite organe, mais ça peut brûler toute une ville. Il faut savoir retenir ta langue si tu veux progresser dans ta vie. Tu sais quoi? La Bible déclare, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas le péché. Miranda, tu as vendu ton frère. Oh mon Dieu! Miranda! Pourquoi tu peux étaler la vie de ton frère comme ça? Mon Dieu! La fille ici ne sait pas retenir sa langue. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Garde mon fils. Allô, mon maître. Je t'adore, mon maître. Mon Seigneur. Ta servante est triste parce que mon neveu s'est enfui.
Il est sorti dans la bouteille magique et il s'est échappé. Je t'ai distraite, mon maître. Pardonne-moi. Donne-moi une autre solution. S'il te plaît, ne me tue pas, mon maître. Je suis ton humble servante et j'ai beaucoup travaillé pour toi. Pitié, je demande la grâce, mon maître. Insensé, regarde-moi. Cette femme est insensée. Qu'est-ce que je t'ai dit chaque fois? Il faut bien surveiller vos prisonniers. Après des jours, il faut toujours apparaître dans leurs rêves ou songes pour les faire manger les aliments envoûtés ou soit s'accoupler avec eux. Je vous ai donné des sexes masculins et féminins. Si c'est un homme, tu pars coucher avec lui comme une femme. Si c'est une femme plutôt, tu vas coucher avec lui comme un homme. Et alors, pour cela, tu seras sévèrement puni. Il n'y a pas de grâce pour toi. J'aurai pas pitié de toi, insensé. Écoute bien la femme insensée. Tu es sévèrement puni. Donc, premièrement, tu vas me donner ton fils aîné ou soit ton petit-fils aîné comme sacrifice. Et après cela, je vais te remettre une nouvelle bouteille magique que tu vas faire des incantations tout d'abord. Et après, tu vas prononcer des malédictions du genre: mon neveu ne sera pas heureux en Europe. Il n'aura pas ses papiers facilement. Et il n'aura pas une femme pour fonder un foyer stable. Il va commencer à faire des bâtards partout. Tu prononces toutes sortes de malédictions que tu veux. Après, tu vas bien fermer cette bouteille. J'ai dit bien fermer. Ensuite, tu iras derrière ta maison pour enterrer cette bouteille. Et après avoir enterré cette bouteille, tu vas chercher une grosse pierre pour mettre là-dessus. Comme ça, tu seras sûr que ton neveu va plus encore une fois s'échapper de toutes les malédictions que tu l'as prononcées. Ok, sois cette fois-ci sévère et sois prudente. Sinon, toi-même, tu seras morte. Ha, 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 ha. Pas de pitié pour toi. Pas de miséricorde non plus. Alors, veille bien cette fois-ci sur cette bouteille. Oh. Merci papa, merci mon Seigneur, je t'adore, je suis là que pour toi, merci pour, je veux te donner mon petit-fils, ok, je te le donne déjà, prenez mon petit-fils. Fais avec lui ce que tu veux, mon Seigneur. Ok, merci. Ne me prends pas. Merci. Je vais pas mourir maintenant. J'aime ma vie. Ah, mon Seigneur. Merci beaucoup. Bonjour, frère. Je suis le frère Alex. Permettez-moi de vous poser une question. Ok? Bonjour, je suis Djamoul. Vas-y, posez votre question. Je vous écoute. Ah, merci beaucoup mon frère. Est-ce qu'on peut se tutoyer, s'il vous plaît? Bien sûr que oui.
J'allais dire, ça fait quasi 3 jours que je passe dans cet endroit et je vous vois souvent endormir dans cette parc. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez un souci quelconque? Dis-le-moi, mon frère. C'est entre nous les Africains. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Waouh! C'est ma première fois qu'une personne s'intéresse à moi, j'allais dire. Frère Alex, c'est frère Alex ton nom, hein? Je disais, frère Alex, cet endroit que vous voyez, c'est ma demeure. J'en ai nulle part où aller. Voilà. Je dors ici, je me réveille ici. Mon frère Jamoul, tu ne sais pas que cet endroit est dangereux. Tu risques gros, mon frère. Hein? Oui, je le sais, frère Alex. Mais la mort vaut mieux que ma vie. Je suis désespéré à un point que tu ne peux pas comprendre. Vas-y, passe, frère Alex. Laisse-moi tranquille. Arrêtez de m'emmerder. Laisse-moi si je veux mourir. Il n'y a pas de problème. Je vais juste disparaître dans ce monde. Rien ne va pour moi. Laisse-moi tranquille. Épargne-moi tout ça. Ok? Voilà. Non, frère Jamoul, ne te fais pas du mal. Non, non, dans ces cas, tu vas venir avec moi. Je vais te montrer un endroit où tu peux dormir à l'aise. Et comme tu vois, il y a un homme qui t'aime. Il ne veut pas que tu meurs. C'est Jésus et moi son serviteur. Écoute, allons. Je connais une église que tu vas commencer à dormir à l'aise là-bas. Et concernant à manger et à boire, j'en prends la responsabilité. Ok, mon frère, ne te suicide pas. Ne te fais pas du mal. Dieu va donner la solution à tes problèmes. Ok, mon ami, allons-y, allons-y. C'est vrai, frangin, tu vas me donner une place pour dormir? Oh, que Dieu te bénisse. Je viens de prononcer quoi? Le nom de Dieu? J'avais dit que je ne veux plus prononcer le nom de Dieu sur cette terre. Aujourd'hui, je sais que il m'écoute et il existe. Oh, Seigneur Jésus, une place pour dormir, c'est beaucoup pour moi. J'ai beaucoup souffert ici, dans cette banc, j'allais dire. Merci beaucoup, mon frère. Allons-y. Bonjour, mon frère Jamoul. Oh, mon frère, aujourd'hui, je fais un rêve bizarre. Je t'ai rêvé enfermé dans une bouteille par une femme derrière une maison comme ça. Et Dieu m'a montré même la commune, la maison située dans la commune de Lemba. Et toi, tu criais fort.
tu criais, tu prononçais un nom comme ça. Le nom en question, c'était Kokita. Tu disais dans mon rêve, Kokita, Kokita, ouvre-moi, ouvre-moi. C'était vraiment un rêve affreux. Voilà. Oh Dieu, quelle coïncidence. Mon frère Alex, tu m'as fait effrayer avec ton rêve. Tu sais quoi, moi j'ai grandi à la commune de Lemba. Et le nom là, Kokita, c'est le deuxième nom de ma tante Iyoko. Quelle coïncidence! Oh mon Dieu, excuse-moi le frère Alex, est-ce que tu sais me décrire la fameuse femme qui m'enterrait derrière la maison dans ton rêve? S'il te plaît, essaye quand même de te souvenir un peu de son visage ou de sa façon. S'il te plaît, j'en ai besoin. Aide-moi. Oh mon Dieu, Kokita, c'est le nom de ma tante. La fameuse femme était fortement bronzée, d'une taille moyenne. Dans sa tête, elle avait de tresses africaines. Elle était trop mince, avec un gros nœud. C'est tout ce que je peux me souvenir d'elle. Désolé, mon frère. Oh, frère Alex, tu viens de décrire ma tante. Surtout quand tu as donné un détail que elle a un gros nez. C'est elle. Mon Dieu, attends, frère Alex, je vais te donner le nom de mon cousin, donc le fils de ma tante, sur Facebook. Tu vas trouver sur Facebook, il y a une fête de mariage de ma cousine. Sa maman, donc ma tante, est aussi dans cette photo. Tu vas remarquer qu'elle a un gros nez. Oh mon Dieu! Donc, c'est comme ça que ma tante avait abîmé ou bousillé ma vie? Oh mon Dieu! Donc, ma tante est sorcière. Jésus! Oui, dans cette photo, c'est vraiment textuellement la femme que Dieu m'avait montrée. Dans ces cas, on va rentrer en jeûne et prière. Oh, Jésus ne ment pas. Dieu ne ment pas. Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Oh, tout ce qui est révélé et condamné, on va entrer en jeûne et prière. On va implorer la miséricorde de Dieu. Dieu va donner la solution à tes problèmes. Ok, mon frère Djamoul, comme Dieu nous a révélé, donc c'est fini. C'est fini. Sois loué Dieu. Sois loué mon Rédempteur. Sois loué Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est fait chair. Amen. Le programme de notre prière est celle-ci. Premier jour, c'est la repentance. Deuxième jour, on va demander la miséricorde de Dieu. Troisième jour, c'est la purification par le sang de Jésus. Quatrième jour, on va demander la force du Saint-Esprit. Cinquième jour, on va faire la louange et l'adoration. Sixième jour, Kosaka. Tu connais Kosaka? Tu vas commencer à parler et à déclarer des choses. Parce que quand on t'a fermé dans la bouteille, je suis sûr qu'on a prononcé des malédictions. Donc toi aussi, tu vas prononcer des choses pour que tu sois libéré. Et septième jour, ça sera notre jour de louange et de remerciement
pour notre Dieu. Après, tu vas marcher dans la purification et la sanctification. Les jours que Dieu voudra, tu auras ta délivrance. Reste toujours à la présence de Dieu comme Daniel avait fait. Tu auras la réponse. Oui, je suis d'accord. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est ma force. Je ne manquerai de rien. Et que Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est fait chair, soit louée dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je veux donner ma vie au Seigneur totalement. Oh mon Dieu, je ne savais pas que ma tante ou soit d'autres membres de ma famille étaient des sorciers. Que Dieu soit loué. Amen. Bonjour ma famille, bonsoir. Je suis Djamoul, celle-ci est mon histoire. J'ai beaucoup souffert dans ma vie à cause de la manque de discrétion. Ma sœur Miranda ne savait pas retenir sa langue. Et elle a tout dit. Elle a balancé ma vie dans la main de ma tante qui était sorcière. Et ma vie était bousillée. Ma vie était devenue un enfer. Comme vous le savez tous, le diable ou le sorcier ne sont pas omnipotents, omniscients, omniprésents. Eux, ils ne vivent que des infos. Donc, ce que je vais vous conseiller, il ne faut pas dire tes projets à tout le monde. C'est comme ça que tu vas réussir. Et même la Bible déclare, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas le péché. Mes amis, tu peux connaître le visage de quelqu'un, mais tu ne peux pas connaître son cœur. Alors faisons attention. Regardez bien mon histoire. Ça peut t'aider à être discret, discrète. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Yoko, où est mon prisonnier? Djamoul, où est ma bouteille magique? Qu'est-ce que je t'avais dit? Pardon mon Seigneur, accorde-moi la grâce, s'il vous plaît, je ne sais pas, la bouteille magique est disparue et mon neveu s'est échappé pour la deuxième fois. Pardonne-moi mon Seigneur, ne me tue pas s'il te plaît. Oh, quoi, tu te moques de qui? De moi, Soloka Nganga, le grand maître. Écoute-moi bien. Tout le monde va te découvrir. Et tu vas devenir folle. C'est fini pour toi. Pas de pitié pour toi, ni la miséricorde. Mes amis, la fin de fin, c'est Jésus-Christ qui gagne toujours. Jésus-Christ, la parole de Dieu qui s'est fait chair. Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez quoi, mes amis? Ma tante avait avoué sa sorcellerie. Il nous a dit tout. Et après avoir dévoilé ce secret, elle était devenue folle jusqu'à présent. Car le salaire du péché, c'est la mort. Voilà. Je vous aime tant. Que Dieu vous bénisse. Oh,
j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud partout. Je suis sur la terre, mais je vis en enfer. Je suis devenue folle. Je suis sorcière. Oh, 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 oh. Oh ma fille. Oh ma fille. J'ai tué 100 personnes. J'ai envoûté 200 personnes. Je suis devenue folle. Oh, oh, oh. À cause de la haine. À cause de la jalousie. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Je veux mourir. Je veux mourir. Laissez-moi. 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 Mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Sans oublier mes Ijika Chou, mes Ijika fans, mes Ijika love, mes Ijika sister et family. Que Dieu vous bénisse. Je suis Maman Ijika Bébé Amour TV. La grâce divine Vendée TV est l'une de mes chaînes. Si vous voulez la suite, abonnez-vous, partagez et likez. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.